Et si la mort de Diana n'avait rien de tragique? Officiellement, Diana est morte à Paris, dans un tunnel, sous un pont, fuite des paparazzi, accident tragique, fin de l'histoire. Mais dans l'invisible, le décor était déjà posé. Le lieu, l'heure, le timing, le pont de l'Alma, ancien lieu de rituel païen. Un tunnel dédié à la déesse Alma, gardienne des passages entre les mondes. C'est là qu'on l'a frappée. Diana, la femme qu'on appelait princesse du peuple, mais qu'il voyait comme une anomalie. Trop aimée, trop libre, trop humaine. Elle avait vu, elle avait compris. Elle ne parlait pas que de compassion. Elle voulait briser des cycles, éveiller, dévoiler. Elle parlait avec des mères du tiers-monde, touchait des lépreux, était entrée dans des hôpitaux que les familles royales ne nomment jamais. Elle voulait rompre le charme. Et dans une monarchie basée sur le sang, rompre le charme, c'est rompre le contrat. Mais chez les puissants, on ne tue pas toujours avec une arme. On programme, on canalise, on offre. Et Diana était une offrande, un pacte pour préserver une dynastie, un choc sacrificiel pour réinitialiser l'image de la couronne, car chaque royaume exige une rose pour fleurir à nouveau. Et pourquoi Paris? Pourquoi un pont antique? Pourquoi une lumière coupée, juste quelques secondes avant l'impact? Elle ne fuyait pas la presse, elle fuyait un serment qui l'avait trahi. Car derrière les dorures de Buckingham, ce ne sont pas que des titres. Ce sont des lignées, des codes, des serments faits dans des chambres fermées, à des entités plus anciennes que les royaumes eux-mêmes. Et Diana, elle ne les ignorait pas, elle avait vu l'autre côté, et c'est pour avoir voulu en revenir qu'elle n'est jamais revenue.